Raphaël, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. David vous a donné le lien du site web d'Exocet. Il faudra l'ouvrir pour voir les images et le graphique, hein, parce que j'ai pas de slide. Voilà. Donc, je vous présente Exocet. Exocet, c'est un cluster classique acquis par l'Université des Antilles et reçu en septembre dernier. Donc, il est tout neuf. Il est destiné uniquement à la recherche scientifique en Guadeloupe. Donc il est sur le campus de Fouillol en Guadeloupe. Voilà. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'un cluster? Peut-être que certains ne le savent pas. Donc un cluster, c'est un ensemble de serveurs ou simplement ordinateurs qui peuvent collaborer ensemble. Donc pour ça, il y a plusieurs réseaux informatiques, dont un qui est très rapide pour les calculs distribués. Est-ce que vous avez accès au site web du C3I? Le lien de David. Ah oui, pour moi c'est bon, c'est bon. J'ai mis à jour le site web et Ça marche. il y a des photos du cluster, je ne sais pas si vous les voyez. Oui. Donc en fait, il y a deux baies et vous allez face avant et face arrière sur le site web. Voilà, et en dessous, vous avez donc un graphique qui représente de façon schématique les différents nœuds. Est-ce que vous les voyez? Oui. Voilà. Donc le cluster Exocet, c'est un cluster ultra classique, hein, avec du matériel Intel. Et donc il est équipé, donc il est composé de plusieurs nœuds, de plusieurs réseaux informatiques pour faire collaborer les différents nœuds, et une baie de stockage pour stocker les données des utilisateurs. Voilà, ce qu'on appelle Home. Voilà. Donc Exocet a les meilleurs matériels actuels sur le marché. Donc c'est les mêmes qualités que les grands centres de calcul nationaux comme l'IDRIS. Bon, bien sûr, on a évidemment beaucoup moins de nœuds que les grands centres nationaux de métropole. Voilà. Donc il a à peu près 1000 cœurs au total. 25 nœuds calcul avec biprocesseur CPU. Un nœud grosse mémoire RAM avec 1500 Go de RAM. Et ensuite, on a des nœuds graphiques. Donc, on a un seul nœud avec deux cartes V100, un nœud avec deux cartes T4 et trois anciens nœuds de Wahoo avec des cartes Quadro P5000. Voilà. On a déjà installé quelques applications pour la bioinformatique qui sont Muscle, RaxML et Guppy. Ils sont déjà utilisés. Voilà. Et on peut accéder par SSH via la ligne de commande ou bien avec le logiciel graphique MOBA Externe. Donc voilà, je suis administrateur d'Exocet et je suis développeur en C++ et Python. Vous m'entendez? Excuse-moi, Raphaël. On peut te poser des questions au fur et à mesure? Oui, vous pouvez, ouais. Enfin, j'ai presque fini en fait. Hein. Bah ouais, tu parlais des cartes graphiques là. Du coup, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de calcul par rapport aux autres nœuds, ceux qui utilisent des cartes graphiques? C'est pour des utilisations particulières? Oui, donc c'est des cartes graphiques qui peuvent être utilisées pour des applications OpenGL, hein, mais elles sont surtout super puissantes. En fait, elles ont beaucoup de cœurs et elles sont surtout utilisées pour certains types de programmes et certains algorithmes qui sont, comme on dit, massivement parallèles. Donc, comme par exemple Guppy.
Donc, alors, tous les algorithmes ne sont pas forcément massivement parallèles. C'est assez, ça restreint beaucoup le nombre d'applications, mais les programmes qui peuvent utiliser le paradigme massivement parallèle, qui peuvent ensuite utiliser donc les GPU, peuvent être beaucoup plus rapides que sur CPU, hein. Il peut y avoir un facteur 100, hein, par exemple. Est-ce que c'est quoi? Comment savoir si un programme est compatible? Est-ce que quand il y a des versions MPI, c'est ça, c'est pareil ou? Ah non, non, ça a strictement rien à voir avec MPI, hein. Alors MPI, en fait, c'est du parallélisme distribué entre CPU. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les cartes graphiques, hein. Les, Avec les cartes graphiques, les transferts de données, euh, les déplacements des données, tout se fait en local sur le même nœud, enfin en général, hein. Et tout se fait dans le GPU, hein. Ça, c'est le cas, oui, en fait. Il peut y aussi avoir des transferts entre différents nœuds, oui. Mais enfin, voilà, en général, ça se passe comme ça. Et en fait, quand tu vas sur le site web des logiciels, ils indiquent forcément si leur programme utilise ce qu'on appelle un accélérateur carte graphique. C'est forcément précisé. Et au moment de l'installation et la compilation, il faut compiler le code euh, avec les librairies euh, de cartes graphiques. Ok, donc normalement on passe pas à côté de quand un Non, c'est pas programme est possible. compatible, on le sait quoi. Ok, Et puis c'est tellement ça un code, les cartes graphiques sont très difficiles à coder, donc en général quand les développeurs investissent du temps pour faire une version GPU, ils le précisent bien sur leur site web. d'accord. Donc là c'est Guppy l'outil en question Oui, oui, par qui exemple, il y a est- Guppy qui a une version qui fonctionne sur GPU. Mm. Ok, merci. Ouais, normal. Donc moi, je profite de cette présentation pour connaître un petit peu vos besoins. Et puis, donc Exocet, ça marche sur Linux, hein, et on peut y accéder via SSH, par exemple. Et, Donc, j'ai une toute petite question, Raphaël. Donc, tu parlais de mobile externe. Donc, il est disponible sous Windows, c'est bien ça? oui, oui. Donc c'est une D'accord. application graphique qui permet de se connecter à une machine à distante, enfin une machine distante, et avec différents protocoles. C'est un peu comme du web, hein, sauf qu'on n'utilise pas le HTML, on utilise SSH. Et avec SSH, on peut se connecter à la machine et après, donc, on peut utiliser la machine. Alors, la connexion avec la machine, c'est vraiment un point important parce que euh, ça répond à la question comment utiliser Exocet. Ça, c'est un point très important, quoi. Donc, je vous pose la question, avez-vous besoin de... qu'est-ce que vous avez comme besoin au niveau informatique pour vos recherches en biologie? Je pense qu'un des besoins, c'est de pouvoir paralléliser facilement des outils, des traitements en utilisant la puissance des différents nœuds de calcul. Des outils notamment, enfin je parle en ce qui me concerne, des outils de détection de SNP par exemple, sur un ensemble de génomes pour pouvoir paralléliser les calculs de manière indépendante.
des outils, voilà. Donc c'est utiliser en fait le fait que ça soit un cluster et pouvoir lancer donc des commandes sur les différents nœuds de calcul en parallèle, quoi. Et aussi pour des calculs, je sais que David il a été impressionné par la rapidité de calcul pour des analyses de phylogénie. Donc je ne sais pas quel nœud tu avais ciblé, David, d'ailleurs, par rapport à ça, pour lancer Oui, donc notamment l'outil RaxML. RaxML, donc j'avais suivi les recommandations de Raphaël. Donc tu me dis si je me trompe, Raphaël, mais je crois qu'on a lancé RaxML sur des nœuds graphiques. Donc c'était ultra rapide sur Exocet. C'était bien ça, Raphaël, des Oui, nœuds oui, graphiques. tu Tu t'es as parlé? connecté sur un nœud graphique en mode interactif. Et Oui, tous les nœuds ont les mêmes processeurs. Ils sont tous biprocesseurs. Ils ont tous les mêmes processeurs Intel. À l'époque, je voulais acheter les processeurs AMD qui sont plus performants, mais AMD ne proposait pas encore, enfin Lenovo ne proposait pas de serveurs avec des processeurs AMD. Mais ils sont quand même très d'accord. performants. Mais, et par Donc, exemple, ça veut c'est dire quoi la puissance, pardon, la puissance d'un nœud, par exemple, c'est combien en termes de RAM, de mémoire RAM, par exemple? De mémoire, je crois qu'ils ont autour de un petit peu moins de 200 gigas de RAM, tous les D'accord, nœuds. Je d'accord, crois que c'est 192, hein, je vérifierai, 192 gigas. Sauf le nœud grosse mémoire qui en a 1500 et des poussières. d'accord. Et Elkana qui pose la question, si je veux utiliser Exocet, auprès de qui faire la demande? Par Eh ben, c'est ailleurs, en moi. parallèle. C'est voilà, C'est c'est moi, Raphaël. donc vous pourrez récupérer mon adresse email. Moi, je peux recevoir des gens. D'accord. Euh, Tu peux mettre ton adresse email sur le chat si tu veux, Raphaël. ouais, Ok. je vais essayer. Sinon, je Je le sais, fais. Sinon, je vais le faire si tu veux. ouais, je sais pas sur quel. Bon, après, voilà, donc, c'est une machine. Donc, le système d'exploitation, c'est Linux, comme toutes les machines de ce type, hein. Mais Linux n'est pas un système connu, quoi. Même, enfin, et donc, je sais que c'est pas évident de se connecter et d'utiliser la machine. Donc ça, c'est un point qui est très important. Euh, donc moi, j'avais prévu, enfin moi, je pense qu'il faudra prévoir des petites réunions, mais des petits ateliers pour s'entraîner à se connecter, euh, connaître un D'accord. tout petit peu Linux et, Ouais, et puis ce serait au bien. moins lancer un script, savoir comment utiliser un nœud. Bon, je pense que c'est pas vraiment pratique avec une présentation comme ça en visio. Je pense que c'est mieux les ateliers, quoi. Les Un ateliers, atelier. vous venez avec D'accord. votre ordinateur portable, vous vous connectez, et puis je On pense peut que c'est faire plus ça. simple. Je pense que c'est plus Ouais, efficace, ouais. effectivement, ce serait simple. On pourra prévoir ça si vous voulez. Si les personnes qui sont intéressées, si elles peuvent se faire connaître et comme ça, on peut organiser ça, organiser un atelier. Comme ça, on pourra vraiment voilà, tester voilà, les lignes de commande, si vous voulez, avec Raphaël, avec le cluster Exocet. c'est une très Ouais, bonne idée. Je suis preneur. Moi aussi, je suis très D'accord, intéressée. Et super. il n'y a pas besoin de passer par le VPN pour se connecter en SSH. euh, non. Alors, en fait, ou alors, j'ai fait une demande pour que la machine soit accessible depuis Internet, donc euh, on peut se connecter directement au cluster via SSH, via D'accord. MobileStem. Bon, on a des soucis avec l'Institut Pasteur. J'espère que ça sera résolu rapidement. Mais moi, par exemple, je me connecte tous les jours sur Exocet directement depuis chez moi, quoi.
Sinon, il y a une passerelle, Ok. il y a un ordinateur qui sert de lien, quoi, et qui est tout le temps allumé, et qui s'appelle SAC3i, qui permet aussi de se connecter donc au réseau de l'université sans utiliser de VPN. Le problème du VPN, c'est que euh, les, les, euh, les ingénieurs de l'université des Antilles ne veulent pas trop qu'on s'en sert parce que ça peut être des trous de sécurité pour le réseau de l'université. Donc, ils sont pas trop chauds pour utiliser des VPN. Ah oui, Oui, j'avais mais une là, je question comprends aussi. pas s'il y a pas de VPN, Pardon. c'est-à-dire que tu peux te connecter directement. Donc là, c'est encore, tu enlèves une couche de sécurité, en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bah, le VPN, ça peut être, c'est un trou de sécurité pour les ingénieurs réseau, hein. Mais en fait, non, parce que euh, d'abord c'est du SSH, hein. Donc c'est dans S il y a Secure, hein. Et puis il y a Oui, sécurité, et puis et en plus au niveau du firewall de l'université, on filtre les adresses IP. Donc les gens qui veulent se connecter au cluster actuellement, hein, ils sont obligés de me donner leur adresse IP fixe. Je la, d'accord, c'est pour je ça. la Voilà, fournis c'est pour ça. à l'ingénieur système réseau de l'université qui autorise cette adresse IP. D'accord. Donc il faut avoir savoir de quel ordi on peut se connecter et le renseigner. Ouais. Et Au début, l'adresse quand IP. on a, Ok. au début, quand on a installé le cluster en septembre, on avait fait comme ça, c'est 3i, on avait fait totalement ouvert en SSH. On avait juste installé un fail2ban. Un fail2ban, ça permet de, si au bout de 5 tentatives de connexion, vous n'avez pas réussi, vous êtes banni pendant 24 heures. On avait juste mis ça en place. Mais on s'est Oui. rendu compte au bout de quelques jours que le cluster était très attaqué. Il recevait un millier de tentatives par jour. Donc on a préféré bloquer au niveau du firewall de l'université. Mais le problème, c'est qu'après, bon, on a un petit problème avec l'Institut Pasteur. Bon, on bloque un petit peu trop peut-être. Ah oui, 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 d'accord. Ouais. Et au niveau, est-ce qu'il y aurait des stratégies pour débloquer un peu ou ce serait risqué? Là, il faut que je vois avec Séverine là, pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas avec l'Institut Pasteur. Parce que ça marche bien avec une box, hein. Ouais, on avait fait des. Enfin, ma tentative de connexion avait échoué. Et en fait, je me suis rendu compte que, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais que tout le réseau de l'Institut Pasteur était sous la même adresse IP virtuelle. Du coup, bon, je ne sais pas, après, on s'est arrêté là. Et effectivement, il faudrait qu'on fasse des tests à la connexion pour voir un petit peu ce qu'il y a Oui, oui, derrière. oui. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'on soit tous sous la même, je sais pas, la même adresse IP virtuelle? Il y a peut-être une explication de ce genre-là, ouais. Une configuration technique qui nous échappe actuellement, quoi. Mais Mm. c'est un problème technique, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le résoudre, hein. Je ne sais pas, faudra qu'on voit. D'accord. Mm. D'accord. Ah oui, sinon tu disais aussi donc que c'était des machines sous Linux, mais quel Linux précisément? Est-ce que c'est du Ubuntu, Debian? Alors, c'est une CentOS 8, c'est une Red Hat open source. D'accord. Ah oui, c'est pas précisé dans la doc, ouais. Pas de souci. Pas de souci. Mais c'est comme Ubuntu, hein, sauf qu'il n'y a pas d'interface D'accord. graphique. D'accord. Ah oui, j'avais aussi une question. Donc c'est vrai que avec Alexis, donc tu nous avais bien expliqué. Tu nous avais dit, hein, c'est vrai que pour Galaxy, à cause des problèmes un peu de sécurité, c'était un peu compliqué.
Et c'est vrai qu'on va poser aussi la question à l'IFB concernant les machines virtuelles, mais apparemment, je vais justement t'envoyer un mail. On a eu une réponse de collègues à l'Institut Pasteur à Paris qui disent en fait que finalement les machines virtuelles IFB, ce que l'IFB propose pour les instances Galaxy, c'est des solutions temporaires parce que en fait c'est pas très c'est des machines qui sont souvent arrêtées. Enfin, je vais t'envoyer le mail qu'ils nous ont fait, Alexis et moi, donc les collègues de Paris. Et sinon, je voulais savoir aussi si je sais pas, une fois, à un moment donné, quand on avait essayé de d'installer Galaxy au tout début, tu En octobre, ouais. m'avais, ouais, en octobre, tu m'avais montré un peu une façon d'y accéder en passant par SAS C3I, Exo7, si je me souviens bien. Euh, oui, alors, bon, en fait, on avait travaillé sur place, donc avec l'interface web de Galaxy. Oui, Donc, pour résumer, en fait, depuis quelque temps, on avait comme projet d'installer Galaxy, le logiciel web Galaxy, sur le cluster pour une utilisation avec le web. Et en fait, j'ai découvert grâce aux ingénieurs de Lille que il y avait l'Institut français de bioinformatique qui proposait des machines virtuelles et Galaxy gratuitement. Voilà. Et à Lille, ils utilisent ce service. Alors, je sais pas, c'est à creuser, quoi. d'accord. On va essayer. C'est vrai que ce serait une solution. Mais apparemment, comme il nous disait, euh, euh, Alexis et moi, on a contacté donc les collègues de Paris. Bon, c'est vrai que ça paraît une bonne solution, c'est bien, mais c'est un peu limité. C'est un peu limité, mais bon, après on peut essayer avec. Mais c'est vrai que, enfin, on nous a fait comprendre. Mais je vais t'envoyer, Raphaël, je t'envoie le mail qu'ils nous ont fait parce qu'ils nous expliquaient un peu que c'était limité parce que les machines sont arrêtées. Ouais. Enfin, je vais t'envoyer le mail qu'ils nous ont fait. Ouais, mais sinon, donc, ah oui, tu voulais aussi savoir les outils. Les outils, donc, Moi, ouais, moi, ce qui c'est ça. m'intéresse, c'est de connaître vos besoins. Besoin, d'accord, Et après, on peut voir vos besoins en tant que chercheur et voir ensuite vos besoins informatiques et, euh, et voir ensuite comment, comment améliorer les choses, quoi. d'accord. Donc, tu connais un peu, voilà, quelques outils comme RaxML que nous utilisons. Et en fait, il y a d'autres outils, euh, notamment les outils de la liste que je t'ai envoyé, qui peuvent nous intéresser. Des outils comme Abricate, Proca, tout ça, c'est pour analyser des génomes de bactéries. Et donc, il y a d'autres outils, mais les autres aussi, donc, vous pouvez dire aussi c'est que vos besoins spécifiques. C'est vrai on peut regarder, on peut essayer de voir de quoi vous avez besoin comme outil. David, Oui, on est aussi en train de réfléchir à un workflow d'analyse ah oui, c'est sûr. qui regroupe un ensemble d'outils, peut-être une dizaine, une quinzaine d'outils, et qu'on voulait déployer dans Galaxy. On y réfléchit sur la manière d'agencer différents programmes les uns avec les autres. Et donc, ça pourrait être aussi un exemple de workflow qu'on pourrait tenter de déployer en ligne de commande sur le cluster. Ça Oui, pourrait être exact. Oui, donc, c'est vrai. si ça t'intéresse, Raphaël, on peut aussi te dresser la liste des outils qu'on a répertoriés dans ce workflow. Et on pourrait aussi, après, du
coup, voir comment on peut les connecter et puis les utiliser. Bah, pas de problème, hein. Je pense que c'est tout à fait faisable. Ok, Super. parfait, ouais. Ouais, ça peut être bien, hein, David. Ouais, c'est super. Ouais, ce serait très bien. Ouais, ce sera très bien. Effectivement. Ouais, on a on pourra regarder. On a une petite liste d'outils. Et puis, ouais, si ça peut fonctionner sous forme un peu de workflow, voilà, comme disait Alexis, ce serait vraiment bien. Et je crois que, Après, donc, si on prévoit un petit atelier prochainement, ce serait bien, c'est de voir justement comment paralléliser avec Slurm. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de SGE, même si Slurm a l'air d'être proche, il y a peut-être des subtilités et tout. Il faudrait qu'on voit ça au cours d'une ouais, au cours d'un atelier, travail, un justement, atelier. ouais, justement, Raphaël, je sais pas si tu as peut-être parlé de Slurm, mais je sais pas si, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas Slurm, est-ce que tu veux en dire deux petits mots, s'il te Oui, plaît? oui. Bah, Slurm, c'est quasiment pareil que SGE, hein. Euh, Bah, en fait, voilà, la problématique est simple. Un cluster se compose de plusieurs ordinateurs et plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le cluster en même temps. Donc pour, pour éviter que les batailles et avoir une bonne gestion de toutes les ressources de la machine, il est quasi obligatoire d'utiliser un gestionnaire de ressources, c'est-à-dire un programme qui va euh, gérer les ressources. C'est-à-dire, par exemple, comment ça fonctionne? Ben, en fait, un utilisateur se connecte sur la machine. Imaginons qu'il veuille lancer un calcul euh, sur un processeur. Eh bien, en fait, il va faire une soumission à Slurm. Donc, il va lui soumettre en lui donnant le nom du programme, le fichier des données, par exemple. Et ensuite, il lance sa soumission. Et ensuite, Slurm, lui, va chercher dans le cluster, il va chercher donc une machine qui est libre, qui n'est pas utilisée pour lancer le calcul de l'utilisateur. Donc ça, c'est le mode batch au mode différé. On peut aussi faire une utilisation en mode direct ou interactive, c'est-à-dire qu'on se connecte au cluster et voilà, on se dit voilà, je veux un ordinateur du cluster, un nœud quoi. Je veux un nœud pour par exemple utiliser MATLAB, Maple, ou simplement ouvrir un fichier, un éditeur de texte et puis débugger mon petit script ou mon programme. Donc là, il faut, voilà, donc on fait une soumission à Slurm, on dit voilà Slurm, donne-moi un nœud, en général un nœud graphique, donne-moi un nœud graphique pour faire mes petits programmes, pour lancer MATLAB, tout ça, pour lancer R, voilà. Et donc on fait une soumission à Slurm, et Slurm, lui, va chercher dans le cluster un nœud qui est libre, du moins un nœud qui a plusieurs cœurs de libre pour satisfaire la demande de l'utilisateur. Voilà. Donc tout ça, il y a des lignes de commande pour faire une soumission en mode interactif, en mode batch. Et voilà quoi. Donc toi, par exemple, David, tu t'es connecté au cluster, tu as fait une demande à Slurm, voilà, je veux un nœud graphique pour lancer RaxML. Donc tu as utilisé la commande srun et tu as fait une demande. S'il n'y a pas trop de monde, bah, tu es exaucé, hein, tu es directement mis sur un nœud. Et puis bah, après, bah, voilà, tu es connecté à un nœud différent du nœud de connexion. Et puis là, bah, tu fais ce que tu veux. Tu peux lancer un éditeur de texte, tu peux lancer tes programmes en ligne de commande, débugger, voilà. Oui, effectivement, effectivement.
c'est c'est très bien. Et quand on a testé justement avec le RaxML, on a vu vraiment que ça va hyper vite. C'est très efficace. Bah, en fait, tous les nœuds sont biprocesseurs. Ils ont tous, et chaque processeur, c'est un processeur Intel récent. Et chaque processeur a 18 cœurs. Donc toi, par exemple, euh, David, toi, tu t'es connecté au cluster. Tu as demandé, tu as fait une soumission à Slurm. Tu as dit voilà, je voudrais un nœud et je veux tous ces cœurs. Donc je l'ai 36. Donc tu as fait une demande à Slurm. Tu as dit voilà, je veux un nœud 36 cœurs. Voilà, donc tu fais ta demande. Si la place t'est exaucée, tu vas te connecter, il va te connecter à un nœud, un ordinateur du cluster. Et là, après, bah, tu peux lancer RaxML en ligne de commande et interagir, l'arrêter quand tu veux, relancer, voilà quoi. Ouais, super. Et oui, et une petite précision, je voulais savoir, c'est vrai que tu as peut-être déjà parlé de S-Batch, mais c'est spécifique, c'est ça de Slurm, le S-Batch. Alors ouais, toutes les commandes de Slurm commencent par un S. Et en fait, S-Batch, c'est le mode différé. Donc on a vu le mode interactif, donc vous pouvez utiliser R, MATLAB, Maple. Donc là, ben, c'est l'utilisation normale quoi, d'une machine. Et le mode batch, ou le mode Parlo, c'est un mode spécifique au cluster. C'est un mode où on lance un calcul en tâche de fond. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on dit à Slurm, voilà, donc je vais utiliser tel programme sur tel nombre de nœuds, sur tel nombre de cœurs, sur tel type de machine. Et il faut fournir donc le nom du programme et le fichier d'entrée. On fait une soumission. La soumission est enregistrée dans une liste. Et dès que les ressources, des ressources sont disponibles en termes de nombre de nœuds, nombre de cœurs, processeur graphique, etc., eh bien, le calcul est exécuté. Voilà. Donc en fait, les gens utilisent S-Batch comme ça. Donc, ils tapent S-Batch, ils rentrent, ils donnent comme information à Slurm tout ce qu'il faut, quoi, le nombre de cœurs, le nombre de nœuds, si je veux une carte graphique ou pas, le nombre de cartes graphiques, voilà. Le nom du programme, le fichier d'entrée. On soumet tout ça à Slurm via S-Batch et après on se déconnecte. Et en fait, Slurm, il attend qu'il y ait des ressources disponibles. Et dès que des ressources sont disponibles, hop, il lance le calcul. Là, l'utilisateur n'a plus besoin de rester connecté. Il peut rentrer, il peut partir. Et le calcul se fait comme ça en mode différé, en mode batch. Et ensuite, eh ben, le calcul se termine, ben, voilà, quoi. Donc, ce que je fais en général, c'est que à la fin de la soumission, on peut demander à Slurm d'envoyer un email. Donc comme ça, dès que le calcul est terminé, on peut recevoir un email sur dans sa messagerie pour dire voilà, le calcul est terminé, donc je peux aller me reconnecter pour récupérer les sorties, quoi. Est-ce qu'il y a un système de file d'attente? Là, je vois pas du coup. Est-ce que c'est la même notion que groupe? C'est la même chose que le groupe ou comme dans SGE, il y a des files d'attente? Ouais, donc en fait, Ou alors tu définis tes caractéristiques, mais tu n'as pas de file d'attente particulière? bah en fait, il y a toujours des files d'attente, hein. Donc en fait, les ordinateurs du cluster sont partagés en différentes partitions. Et chaque partition a sa file d'attente. Et quand on fait une soumission, il faut en général préciser la partition, enfin le groupe de nœuds qui nous intéresse. Et c'est forcément mis dans une liste d'attente, hein, dans une file d'attente. Et D'accord. mais très souvent, le cluster actuellement, il n'est pas très utilisé. Donc en fait, on
on reste pas très longtemps en attente, hein. Tout de suite, on est le cluster Slurm fournit les ressources et en fait le calcul démarre tout de suite en général. Parce qu'avec les yeux, tu dois définir une queue. Donc là, c'est pareil que le groupe, d'après ce que je comprends. C'est un groupe de. Alors en fait, queue et file d'attente, ce sont des synonymes, hein. C'est pareil. Oui, donc là, c'est groupe en fait. Là, c'est l'option "-p". Ou Alors "-p", ouais, c'est. Non, "-a". "-p", c'est P pour partition. C'est en fait, c'est le choix de la partition. Tu vois, par exemple, si on demande que des cœurs de processeurs Intel, on n'a pas besoin d'avoir une carte graphique particulièrement, quoi. Donc, il vaut mieux utiliser une partition CPU, où là, on a accès à tous les nœuds avec processeur Intel, voilà, quoi. Ok, merci. Ouais, les partitions, c'est comme les groupes, quoi. C'est pareil, quoi. Il y a différentes. Voilà, donc il y a les nœuds sont partagés en différentes partitions et après, ben, on choisit sa partition, quoi. Et les nœuds graphiques sont bien plus performants. C'est ça que les CPU classiques Intel? Non, non, non. Tous les nœuds ont les mêmes CPU, hein, ont les mêmes processeurs. La différence, c'est que les nœuds graphiques, ils ont en plus des cartes graphiques. Et donc, si on utilise des applications OpenGL graphiques, ou si on a des programmes qui utilisent des accélérateurs cartes graphiques, bah, il faut absolument utiliser ces nœuds-là. Mais bon, tous les programmes ne sont pas optimisés pour utiliser les cartes graphiques, hein. D'accord. Par exemple, on a les cartes V100 là, les cartes graphiques V100, c'était en octobre dernier les plus puissantes du marché, hein. Une carte coûte 7000 euros. Ça coûtait 7000 euros. Et une carte contient environ 3000 cœurs. Donc on peut lancer 3000 cœurs, 3000 threads en même temps, hein. Alors qu'un processeur Intel, il n'a que 18, hein. Il n'a que 18 cœurs. D'accord, super. Ah ouais, c'est hyper puissant, donc c'est V100, c'est ça? C'est les dernières générations de cartes graphiques. Alors là, depuis décembre, il y a des nouvelles encore plus puissantes, les A100. Mais enfin, à l'époque, elles n'existaient pas encore. Mais les V100, c'est les avant-dernières, quoi. D'accord. Ah ouais, super. Super. Et est-ce que les conteneurs, les systèmes un peu comme Singularity, Docker, ça peut être bien géré sur le cluster? Ça peut être, on peut exécuter des jobs avec Singularity ou Docker ou un autre conteneur. Alors oui, j'en avais pas encore parlé dans la doc, il faut que je la complète, mais effectivement, alors Docker n'est pas vraiment intéressant sur un cluster, mais par contre, on a un équivalent qui s'appelle Singularity. Et oui, oui, ça marche sur le cluster et on a des containers, par exemple pour TensorFlow, pour les gens qui font des réseaux de neurones, ils ont absolument besoin de cartes graphiques. Et, euh, et donc oui, des containers Singularity avec TensorFlow 2.3, avec
des paquets installés dans le conteneur. Donc les containers, ça permet d'avoir plusieurs versions d'un même programme sur le cluster. Donc c'est bien parce que ça gère les dépendances du programme et donc il n'y a pas de problème d'incompatibilité de librairie, tout ça, donc c'est pratique. Ouais, super, c'est super. C'est Excuse-moi, je vois qu'à la fin, du coup, tu dois lancer ta commande MPI run ou donc tu dois paramétrer par sbatch en mode batch ton programme et c'est à la fin que tu lances MPI run ou tu peux le faire en une seule commande. J'arrive pas à voir. Bon, en fait, voilà, donc en fait, pour utiliser sbatch, donc pour lancer un calcul en mode différé, hein, un peu comme vous voulez en tâche de fond, quoi. Le plus simple, c'est de mettre tous les paramètres de Slurm dans un fichier. Et là, je vois sur l'écran, on voit un exemple classique de fichier. Et donc, dans un fichier, par exemple, batch, tu mets toutes les options. Donc, les options Slurm commencent par dièse sbatch. Et ensuite, bah, tu mets par exemple toutes les options dont tu as besoin. Et à la fin, tu mets dans ton fichier, tu mets le programme que tu veux lancer avec le fichier d'entrée ou les fichiers d'entrée et les options. Et voilà, donc tu tapes, dès que ton fichier batch est terminé, donc tu as rentré toutes les options et puis NPI run, la façon dont tu lances ton programme, là, tu fermes ton éditeur, voilà, ton fichier est prêt, et tu tapes sbatch, espace, le nom du fichier que tu as donc fait, entrée, et là tu vas avoir un message, un message de Slurm qui dit voilà, soumission, vous avez soumis un fichier, on lui a donné l'identifiant, par exemple 4313, et après donc et voilà, et donc on a fait une soumission donc pour lancer un programme, ça peut être un programme tout bête, hein, et après donc on se jette sur la commande SQ et qui permet de voir un petit peu dans quel état est notre soumission. Donc elle peut être soit en mode running, donc là ça veut dire qu'elle est déjà partie, soit elle peut être en mode error, où là bon bah on a fait une erreur dans les options, où le programme, il y a un problème dans le programme, et donc là le programme est arrêté, et puis donc notre job est sorti de la liste. Voilà quoi. Et tu vois les jobs des autres utilisateurs aussi, tout ce qui tourne, oui, tu peux oui. avoir une vision globale. Ouais. Avec SQ, on voit les jobs de tout le monde, quoi. Avec le nombre de cœurs utilisés, les partitions qui sont utilisées. Ouais. Et quelle est la différence entre les différents GPU? GPU V100, GPU T4 et GPU P5000? Alors, la partition GPU V100, là, elle contient qu'un seul ordinateur, mais elle contient donc un ordinateur qui a deux cartes graphiques V100. C'est nos meilleures cartes. Après, on a une partition GPU T4 qui s'appelle GPU T4, enfin, GPU-T4, et qui contient donc un seul ordinateur, un seul nœud. Et ce nœud contient deux cartes graphiques T4
Donc c'est des cartes qui sont un peu moins performantes que les V100. Et enfin, donc on a une troisième partition GPU-P5000 qui contient 3 ordinateurs biprocesseurs. Et chaque ordinateur contient une seule carte P5000. Voilà, c'est en fait des nœuds de l'ancien cluster qu'on a récupéré. Mais bon, on les a gardés parce que bon, ils ont quand même des cartes graphiques P5000, c'est quand même bien comme carte. Et c'est beaucoup moins bien que les V100, mais c'est quand même bien quand même. Et la partition même, c'est beaucoup de mémoire, c'est-à-dire c'est plus performant que du GPU V100 par exemple. Ah bah, c'est en fait, alors que la partition même, c'est une partition qui contient qu'un seul ordinateur, donc un seul nœud quoi, et c'est le nœud grosse mémoire. Donc c'est un nœud, il n'a pas de carte graphique, mais par contre, donc c'est un nœud biprocesseur, hein, comme tous les autres nœuds du cluster, hein, les mêmes processeurs, mais lui, là, par contre, il a beaucoup de mémoire RAM, hein. Au lieu d'avoir 194 Go, ce qui est déjà quand même pas mal, hein, il en a un peu plus de 1500. Donc pour certains programmes qui ont besoin de beaucoup de mémoire RAM, il est très intéressant d'utiliser le nœud, d'utiliser le nœud de la partition même. D'accord, super. Donc ouais, je vois, c'est vraiment très intéressant ce cluster Exocet. Donc si vous avez d'autres questions, je sais pas, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez contacter également directement Raphaël. J'ai mis ton adresse mail, Raphaël, sur le chat. Merci. Moi, je suis à votre disposition. Ce cluster, c'est un cluster qui est acheté par l'Europe et le département de Guadeloupe, hein. Il sert pour la recherche, donc je serais quand même très content qu'il soit utilisé, que vous l'utilisiez. Donc moi, mon rôle, c'est d'installer des programmes, de vous aider à vous en servir, et puis voilà, qu'il serve le plus possible. Il est tout neuf. On va le faire tourner, ok, de notre côté. Merci Raphaël en tout cas. Et donc moi je suis preneur hein, pour avoir un compte. Je t'enverrai mon adresse IP aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez un rendez-vous, si vous voulez voir la machine en vrai, enfin, pour toutes sortes de choses, vous pouvez me contacter, hein. Ok, ben moi je te remercie Raphaël, hein. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je suis toujours impressionnée par, je suis biologiste, hein, donc toujours impressionnée par les capacités informatiques qui grandissent. Nous, c'est vrai qu'on génère de plus en plus de données biologiques, de données génétiques, génomiques, et que nos besoins, c'est de la capacité de calcul. Donc ça, tu le vois bien, hein, David et Alexis te sollicitent donc pour faire tourner des programmes à distance, puisque chez nous, on est restreint, c'est des analyses qui durent 4 jours, alors qu'elles sont faites en moins d'une demi-heure à distance sur le cluster. Et peut-être un jour, enfin c'est sûr qu'on aura aussi besoin, éventuellement, mais on en a déjà parlé, d'espace de stockage. Donc on pensait, on en a déjà parlé à l'ancien serveur Wahoo, est-ce qu'il pourrait y avoir espace de stockage pour nous donner éventuellement là-dessus, donc à voir. Mais en tout cas, je trouve ton petit guide hyper didactique. C'est bien quand on faut se débrouiller seul. Après, je suis aussi preneuse d'un atelier pour oui, donc, ouais, on a récupéré l'ancien home de Wahoo, l'ancien cluster qui faisait 75 Tera. On a récupéré, donc c'est vrai que ça marche encore, hein.
Ouais, donc le stockage, c'est possible. Et moi, je serais partant aussi pour organiser des ateliers pratiques pour, pour, la, pour être autonome. Parce qu'au début, c'est un peu. Linux, c'est quand même un peu Barbare, il faut le dire. impressionnant au début, un Oui, petit faut peu le dire. intimidant. Et après, bon, après une période d'apprentissage, après, il n'y a pas de problème, quoi. Puis on prend avec ces petites notes. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Et ben, après, je pense qu'il faut se fixer un créneau pour un atelier, définir un thème, et puis Bon, bah, Oui, c'est super. j'espère que le cluster vous rendra des services pour vos Il nous recherches. rend déjà, il nous rend déjà ouais. beaucoup des services. C'est bien. Oui, oui. Encore On a vu pour la encore plus de gens. rapidité du RACSML. C'était vraiment, c'est impressionnant. Et bien sûr, il pourra nous rendre, voilà, d'autres services, avec d'autres outils, effectivement. Et pour les ateliers, c'est toi, Raphaël, hein, c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux déjà donner une période qui te convient, ou bien je sais pas comment organiser pour les ateliers? Bah, moi, je suis disponible quand vous voulez, hein. Il faut juste savoir un peu qui serait partant pour venir. Après, bon, avec la crise sanitaire, on est limité en nombre de places, hein, donc faudra qu'on voit. Et Raphaël, je pensais aussi à une chose, c'est-à-dire qu'on a tous des niveaux de connaissances différents sur Linux. Est-ce que tu penses que tu peux faire des groupes très hétérogènes ou tu préfères qu'on regroupe les tout débutants avec, enfin, tu vois, parce que je me vois peut-être mal dans un atelier avec David et, qui vont aller vite et moi je vais ramer pour écrire une commande, tu vois, enfin je sais pas. Ah oui, oui, mais on pourra Est-ce qu'on choisir peut, avec. est-ce que tu fais ouais, est-ce qu'on fait des groupes homogènes ou bien hétérogènes, enfin, c'est toi qui, Oui, il faudra faire des groupes différents, quoi. Ouais. ouais, d'accord. Écoute, après, on peut peut-être commencer par les gens qui savent bien, comme ça, parce que finalement, c'est eux qui nous aident après en background, hein. Donc, peut-être proposer un atelier déjà perfectionnement, on va dire, enfin, et puis après, pour ceux qui apprennent, qui débutent. Bon, Linux, c'est pas très compliqué. Je pense que le plus important, c'est le système de fichiers. Bien comprendre comment sont organisés les fichiers. Et après, savoir, il y a 4 ou 5 lignes de commande à connaître. Ok. Voilà, quoi. Bon, il y a déjà Mais des participants, des volontaires hein, pour participer au groupe très très débutant. Ah oui, c'est parfait, Ok. c'est parfait. moi, j'espère que j'apprendrai des choses en biologie, hein, parce que moi, je ne connais rien en biologie, hein, mais je trouve que c'est très intéressant. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on fasse des restitutions de ce qui sort des analyses qui tournent sur le cluster, hein. Ouais, qu'on se fasse un retour, qu'on se montre un petit peu les représentations graphiques qui en découlent. Ah oui, oui. D'accord. Ben, c'est super, c'est super, c'est super. Donc c'est Raphaël, ouais, ou bien voilà tous ceux qui seront intéressés. Donc j'ai vu Bernard aussi. Donc voilà, on pourra contacter Raphaël et puis on pourra faire les ateliers, voilà, par groupe, voilà, comme vous voulez. D'accord? D'accord. Mais super, mais merci encore Raphaël. Merci pour la présentation. Si vous avez d'autres questions ou est-ce que vous... Donc, moi, j'ai pas de questions, hein. Merci Raphaël. Et puis,
Merci À bientôt Raphaël. pour les ateliers. Ouais. Merci À Raphaël. bientôt. Ouais. Merci pour cette présentation. Bah, de rien, Merci. j'espère que le cluster vous sera utile. Il l'est déjà. Il l'est déjà. Ben, c'est En bien. plus. Il sera encore plus utile. Ben, c'est très bien. Et donc on se tient au courant et donc voilà Raphaël, voilà toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez écrire à Raphaël aussi pour voilà pour les outils ou les questions ou les ateliers. C'est bien ça, hein? Je Oui, me ok, trompe ouais. pas. C'est OK. OK. Ben à la prochaine et nous aussi on va discuter, on va rediscuter après Raphaël pour les autres aspects, les outils. Et ouais, et on va tester aussi, on va tester pour la machine IFB, Galaxy, on, Institut Galaxy, français de bioinformatique, hein. c'est ça. Mais est-ce que tu aurais des mails, des contacts directement de l'IFB ou Non, moi j'avais contacté en fait des ingénieurs de Lille qui d'accord, utilisent la plateforme, c'est tout. d'accord. Ok, on va faire ça. Donc est-ce que donc tout le monde, est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour vous? Merci. Ah, c'est bon. Merci bien. Ouais, Doria, merci aussi. Ok, ben merci. À bientôt. À À bientôt bientôt. Merci, à alors. bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.